On a la chance d'être là en avant-première, avant le public. Si je dois choisir une hypercar, ça sera une Pagani. Ah, je préfère ça, 100 fois. Voilà. 700 kg, 600 chevaux. C'est ça. Et salut, c'est le garage en caisse et aujourd'hui, bonjour Benotto, enchanté. Vous connaissez mon menteur, vous connaissez mon ami, vous connaissez mon mentor sur YouTube. Rien que ça. Ah ouais. Donc là, on a la chance avec l'ami Benotto aujourd'hui d'être à l'Ultimate Sport Garage. Supercar, Ultimate Supercar Garage. Supercar. Ah bah dis donc. C'est la première. C'est la première. Et là, en plus, étant donné qu'on est des grands influenceurs, on a la chance d'être là en avant-première, avant le public, pour vraiment visiter ce garage de rêve, de fou même. On va t'emmener avec nous un peu visiter cet endroit de folie, parce que peut-être que tu n'auras pas eu l'occasion de venir pendant la semaine de Rétromobile visiter cet endroit. Il faut reconnaître qu'on voit vraiment des autos incroyables. Alors ce qui est bien, c'est que vous n'allez rien apprendre dans cette séquence, qu'on y connaît oui, ça, aussi bien l'un que l'autre, rien du tout. Étant donné qu'on est des vieux de la vieille et qu'on aime bien les voitures de collection, bah, tout ça c'est des voitures neuves. Voilà, tout ça c'est des voitures neuves. Bah, on va découvrir avec vous. Peut-être ça, je connais un peu par contre. Ah bah vas-y, raconte-nous. Voilà. Alors on va aller voir on va aller voir la Véron. Alors, parce que du coup c'est que des Vérons tout ça. Oui, c'est que des Vérons, c'est tous les modèles exclusifs, les modèles spéciaux et tout. C'est déjà très exclusif une Véron. Et du coup ils n'ont pas mis de Chiron, de Mistral, de machin. C'est les 20 ans de la Véron cette année. Ah d'accord, c'est l'anniversaire. Voilà, déjà 20 ans. Donc Bugatti a voulu marquer le coup à fêter le 20e anniversaire de la Véron. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé la face avant en fait? Elle fait 1600 chevaux. D'accord. En fait, ils ont repris vraiment le design caractéristique, ils ont mis les nouveaux feux Bugatti. Ouais, c'est plus beau. Sur la, je sais plus comment elle s'appelle la dernière avec la grosse calandre là. Ouais, moi non plus. Je vous avais dit, on n'y connaît rien. Voilà, mais nos abonnés le sauront et nous le diront en commentaire. Mais tu vois, de côté, c'est plus moderne, le rouge est plus moderne, les jantes sont plus grosses. Ouais, enfin ouais, c'est la même voiture mais ils te la vendent 2 millions de plus quoi. Facelift, non, c'est un exemplaire unique. Ah. C'est juste pour donc, marquer du coup, 5 l'anniversaire. millions de plus. Je sais pas si elle sera dans les mains d'un heureux propriétaire un jour, mais en tout cas, ce qui est rigolo, c'est le jour où on est là, ils ont fait la première mondiale sur Instagram la semaine dernière. Ouais, je l'avais vu. Ouais, et en fait, c'est la première fois qu'elle est montrée au public. Donc là, il y a les roues plus grosses aussi que sur l'autre. Ouais. Il y a la face avant. L'arrière, les feux sont beaucoup plus modernes, mais ils ont gardé les 4 feux ronds. Je trouve qu'elle est hyper réussie et je suis pas extrêmement fan des nouvelles Bugatti, moi. La Véron, par contre, elle m'a traumatisé 2005. Ah oui, 20 ans tous la les voiture. Superlatifs, cette caisse. 20 ans la voiture. Et je trouve qu'elle vieillit super bien cette auto. Bah moi, oui, la Bugatti, effectivement. c'est ça. Je suis beaucoup moins fan de la Chiron, qui est moins plus iconique moderne, pour moi, parce que celle-là, c'est le renouveau de Bugatti. C'était tous les superlatifs quand ils l'ont sorti, les 400 km/h. Oui, mais on s'est fait à la ligne. Moi, j'avoue que j'ai jamais trop kiffé quand même. Ah ouais, Non, j'ai jamais trop kiffé. Oh, elle est folle. Le B110 reflétait moins le prestige. Et comme je suis à l'ancienne, je préfère le B110. Mais elle est incroyable, mais pour moi, tu vois le bicolore et tout, c'est les Bugatti des années 60. Super sport en décapotable, vitesse, grand sport, vitesse. Je crois que c'est la version ultime celle-là. Super sport. Alors c'est quoi du coup la différence? Définition et... La tresse de carbone, c'est beau. Hein. Si t'aimes bien le carbone, tu vas être verni sur le... Le carbone verni? Carbone verni et pas verni aussi. Si je dois choisir une hypercar, ça sera une Pagani. Si demain YouTube m'envoie le check, c'est quand les AdSense tombent, je remets tout dans la Pagani. Mais je sais pas laquelle. Alors, on a les deux générations. Comme moi je suis à l'ancienne, ça pourrait être une Zonda quand même. Oui, mais pas en roadster. Non, c'est rapport à mon brushing. Ah, ton brushing, ouais. Faut pas se décoiffer, c'est important. Ouais. Et tu peux filmer peut-être de plus près, Louis, les finitions. Celle-ci, c'est marrant. Elle est 2 tons de carbone, tu vois. Là, elle a 2 tresses de carbone. 2 tresses de carbone. De la tresse serrée et de la tresse moins serrée, non? Oui. Ouais, c'est ça. Hein. T'imagines ça, tu la gares par chez nous, tous les mecs ils mettent à pieds joints sur la lame devant. Elle est folle. Hein. C'est des pièces d'orfèvre. C'est des bijoux. C'est des bijoux, c'est mieux. Tu trouves que laquelle est la mieux finie entre ça et une Bugatti? Moi, je préfère ça, le design de ça. Mais en termes de finition. Je vais te dire que je sais pas parce que j'ai jamais passé la corde pour aller dans la voiture, donc je peux pas te dire. Étant donné que j'ai pas le compte en banque qui me permet de faire les essais pour essayer, c'est pas prévu. Je vous préviens dans la chaîne YouTube du garage. Tu n'auras pas l'essai de Pagani tout de suite. L'essai de la Pagani ou de la Bugatti, c'est pas prévu pour la semaine prochaine. Hein. Ne vous abonnez pas. Ouais, peut-être. Et dans ces cas-là, je ferai un teaser. Abonnez-vous si vous voulez essayer une Pagani, mais vous abonnez pas si vous voulez voir l'essai d'une Pagani. Ça sera pas chez moi a priori. Et juste à côté, je crois que c'est la dernière version de la Zonda, il me semble. Parce que à chaque fois que Pagani sortait une Zonda, ils disaient c'est la dernière, ils en refaisaient une, c'est la dernière, ils en refaisaient une. Ça serait la dernière du coup? Putain, ça va sur la route quoi. Mais les jantes comme ça. Oui, encore une fois, c'est un bijou, ça va sur la route. Les voitures elles ont 3 km et ils roulent pas avec les gars. Alors coupe pas. Ah, coupe pas.
J'ai mon coup de cœur du... Allez, on écoute J'en ai deux. on écoute notre invité. Je ne connaissais pas. Tu sais quoi? Parce que dans tous les Porsche, ils te font les singers, les machins, ils te revisitent à la sauce moderne. Ouais, et je me suis toujours posé la question, pourquoi il n'y avait pas de swap? Oh, les swaps à la BM, toi on en bouffe à toutes les sauces. Mercedes, c'est et très je peu me suis toujours exploité. posé la question, étant donné que c'est pareil, hein, tu mets le moteur l'une dans l'autre, hein, tu mets des V8 là-dedans, il n'y a aucun problème. Et ben il n'y a jamais personne qui s'est trop lancé dans des swaps de 290. Il n'y a personne qui a mis le V8 dedans, personne qui a mis, qui s'est lancé sur un délire mécanique, quoi. Donc ça, c'est une alors, qu'est-ce qu'ils ont mis évocation dedans moderne de l'Evo 2, on a bien compris, en j'aime plus large à chaque fois. Oui, pas beaucoup plus peut-être. Si, un peu je sais plus pas. large, quand même. Allez, c'est bien, Si, il y a si, la vraie beaucoup. derrière. Oui, la salle de course. Salle de course, ouais. Ah ben, Donc je du pense coup, on qu'elle est là, a la mécanique. jean là. Ah, c'est un petit V6 quand même. V6, ça c'est bien. Ouais, d'accord. Biturbo. Ça doit commencer à Et respirer. d'où vient le moteur? Je sais pas. En tout cas, je trouve ça très marrant qu'ils fassent des resto modes sur des Evo comme ça. Enfin, sur un 190. Ouais. Façon Du Evo. coup, façon Evo, les freins, les jantes, freins sont hallucinants, là là. T'as vu les disques avec les baies de Brembo dedans? Comme c'est beau. Et tu vois, elle fait pas trop moderne. Ah bah non, pour le Alors coup, j'aurais peut-être c'est pas une vu la 104. calandre noire. Ah ouais, puis j'avoue. des Clio blancs, c'est un peu too much quand même. Ça fait Mais, un peu tuning. Hein, faut... Mais en vrai, elle est réussie. Ben, je dois être franc. Oui. Je sais pas si j'assumerais de rouler avec une voiture comme ça. Ah, moi Elle aussi. est quand même un poil too much. Elle est quand même très 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 Ah, large. j'adore. Regarde Elle ça est là. très c'est très. magnifique. Ouais, ça c'est très très Carbone joli. dedans et C'est un tout. très Ah, beau c'est trop joli. beau, quoi. C'est très beau, mais je sais pas si j'assumerais quand même. Ça fait quand même un peu. Moi j'assume, hein, 100%. Il assume. Ah oui. Moi. Donc ça c'est la vraie de Mais je pensais DTM. là quand même. Hein. Ah oui, bah rien à voir. en livrée, Rien à voir. avec la largeur. livrée Boss. Oui, c'est vrai que c'est Rien plus à large, voir. effectivement. Rien à voir. Regarde. Je sais pas quel team vous êtes en commentaire, mais on est d'accord nous. Ah, je préfère ça 100 Ah oui, fois. 100 fois. Voilà. Les jantes pleines comme ça. Oh là là. Puis la déco Boss, franchement, c'est une des plus belles DTM des années 80-90. Donc du coup, on parlait des évocations de Bah, il y en a Porsche. une, Alors là, par contre, il t'en sort une toutes les semaines, 13 à la douzaine. Oui. Tout le monde fait son évocation de 911. Donc là, on est sur Tetson Motors. Ils sont pas allés dans C'est la number one. Hein, dans la celle-là. facilité de la 911 classique, je trouve. Alors par contre, ouais, dans la carrosserie, ils se sont cassés la tête parce Oui, elle qu'ils est ont très refait différente. toute la carrosserie en fait. Tu gardes la porte, le pare-brise. J'aime bien les ouïes sur le capot, c'est très sympa. Ouais. La base, par contre, je sais pas ce que c'est. Elle est cool. Même pareil, tu vois, les poignées de porte, c'est pas des vieilles poignées. C'est du 93 ça. Je pense que c'est une 93. Enfin, les poignées de porte, c'est du 993. Avec les LED C'est et pas tout Porsche là. du tout l'arrière, je trouve. Non, mais c'est plus Porsche là, de toute façon. non, mais elle fait en très conduite Porsche, en mais droite. l'arrière, Et je trouve puis que ça fait pas Porsche du tout. apparemment, ils ont un 4 litres dedans en flat Ouais. 6. Je sais pas ce que ça veut donner. Hein. Moi, je suis pas fan des feux. Là. Ouais. Vous me direz en Pas trop tard commentaire ce que vous en pensez de cette Tetson Motors. Il y a du plus joli à voir. Allez, s'il y a du plus joli, allons-y. Elle est Ça- incroyable. Ça, c'est Et j'en reviens telle pureté au niveau Je de. l'ai beaucoup dit dans ma vidéo de rétromobile. Ferrari par rouge, c'est cool. Même si ça, c'est une Maserati. Non, mais Alpha par rouge, non, c'est une Alpha en plus. Oui, c'est une Alfa, mais c'est une Maserati. Mais Alpha par rouge, c'est cool aussi. Parce que le Alpha vert de par chez rouge. Alpha, c'est le vert de la GTA qui est à côté là. Qui est d'ailleurs raté, je trouve, avec cette édition-là. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Elle est pas grise, la voiture à côté, Ben. Non, mais le vert qu'ils ont utilisé, ce D'accord. vert-là, Ouais. sur l'Alpha Giulia GTA, elle est beaucoup utilisée en vert. Je crois qu'elle avait d'ailleurs été dévoilée en vert. D'accord. Voilà, Tu m'en c'est pour ça diras que je quand. dis ça. Ok. Et je trouve que ça va super bien à cette caisse. Alors, rouge, elle aurait moins effectivement, été... tu me dis c'est une Alfa. Effectivement, elle est siglée Alfa, mais Oui. c'est une Maserati. Oui. C'est une MC20 dessous. Et là, tu vois, je trouve qu'elle est ratée, la Giulia. J'aime pas du tout la config. Ah. Les jantes sont moches. Ah, Ah, je vais vous nous commencer à être direz, méchant. ouais, vous nous direz, c'est parce que Ben il casse Même là. l'aileron, regarde, il manque un bout. Il manque un bout. Ils essayent de se réinventer, les gars. Ils essayent de. Luna Moi, c'est une Rossa, voiture. on dirait. C'est une voiture que j'adore quand même. On dirait pas un nom d'actrice porno. Non, mais même, regarde, en fait, on dirait un mauvais covering. T'es pas d'accord? À un moment, le trop, c'est trop. Oui. Toi, à un moment, je sais pas comment la film, vas-y, on se casse. tu envoies sur du tuning, quoi. Ah, ouais, c'est trop. Please welcome Luca Venturi.
Jory, Head of Sales and the Designer. Et bonjour, bienvenue sur la chaîne du Garage en Caisse. Bonjour, bienvenue chez le stand Bertone. Voilà, très bien. Alors moi je suis très fan de Bertone depuis toujours. Ça a commencé quand Bertone? Dans les années 60? Bertone, c'était commencé en 1912. Alors j'étais pas aussi... Vraiment le dessin des années 70, l'X9 et tout ça, parce que c'est inspiré de l'X9. Non, alors, Enfin, donc la Runabout, ok. Ouais, la Runabout. Alors c'est quoi cette petite voiture? La Runabout, c'est la réédition d'un des prototypes que Bertone avait réalisé en 1969. D'accord. Ok. Donc Bertone, en fait, c'était une coach builder, donc c'était un carrossier. D'accord. C'était aussi producteur de véhicules pour des maisons automobiles. Donc dans leur centre de design, ils faisaient beaucoup d'expérimentation. Dans l'époque 1969, il y avait Gandini comme designer chez Bertone. Ça, c'était un de ces voitures et qui s'était resté prototype notamment. Et Bertone aujourd'hui, ils veulent reprendre inspiration de prototype, donc de ce voiture qui anciennement était restée prototype, et aujourd'hui pour en faire on les amène une voiture à la production. Voiture ingénierisée, homologuée. D'accord, donc elle sera à vente. La voiture, elle est à vente. On produira que 25 unités. D'accord. Comme Bertone, donc on produira que des éditions limitées. Donc on a la GB 110 Tour au fond, c'était la première voiture avec laquelle on a relancé la marque. La Runabout, c'est la deuxième. Et les deux, en fait, sont en édition limitée. D'accord. Donc ça, ça sera notre esprit. Et c'est motorisé comment du coup? La voiture, elle a un moteur V6 supercharged avec 475 chevaux. Ouh, ça doit marcher. Boîte manuelle. D'accord, à l'ancienne. À 6 vitesses, à l'ancienne, avec possibilité d'avoir un séquentiel éventuellement. D'accord. Et la base du moteur, c'est quelle marque? Le bloc, c'est un moteur Toyota. D'accord. Après, on a développé pour amener jusqu'à cette puissance. C'est la base de moteur que vous pouvez trouver, par exemple, sur l'Exige. Oui. C'est une référence? C'est la référence. C'est comme, par exemple, sur l'ancienne Stratos. D'accord. Qui était aussi dessinée par Bertone. Oui, bien sûr. C'était un moteur qui était mis en position transversale. D'accord. Donc, aussi pour maintenir cette caractéristique d'héritage, il y a eu le choix de cet moteur qui tombe bien dans le châssis de la voiture. Ok, impeccable. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. La 928, déjà, c'est un excellent choix parce que le design de la voiture. Il n'y a que la porte qui vient de la 928. Il était en avance sur son temps. Donc non, il y a la caisse, elle vient de la 928. Oui, la mais caisse. trouve-moi un panneau qui n'a pas été retravaillé. À part la porte, il n'y a pas. Le haillon? Non. surtout Les custodes et tout ça? Dis pas ça à Thierry, il va faire un AVC. Avant, il y avait ça qui bougeait. Exact. Et oui, d'accord. D'accord, ok. Oui, exact. Du coup, il y avait une arête sur le toit. Oui. Au niveau de la vitre ici, il y avait une arête qui a été enlevée. Et tout le toit est en carbone, le pare-brise il est incliné différemment, le toit est en carbone, ça c'est en carbone, toute la voiture est en carbone. Et il était tatillon là-dessus, il voulait absolument sa vitre Volvo C30. Oui, d'accord, ok. Volvo C30, on comprend tout de suite quand je dis aux gens. Oui, je vois bien le côté épuré de la chose, juste la vitre, d'accord, ok. On l'avait redessiné cette vitre, Ouais. il n'y a plus de joint. Et du coup, elle est motorisée comment cette auto? 5 litres V8, c'est le 5 litres, mais il est refait entièrement par Italtecnica, donc il est allégé. Ils prennent le même bloc moteur, ils enlèvent de la matière sur le vilebrequin. D'accord. Ils allègent bielle, piston, ils allègent tout. La voiture est beaucoup plus pêchue parce que c'est très pâteau. Cette bagnole, quand on arrête d'accélérer en seconde, il y a une telle inertie dans le moteur, c'est même désagréable. Là, tout ça c'est enlevé, c'est beaucoup plus allégé. Elle a 900 RPM de plus. D'accord, d'accord. Elle monte plus dans les tours. Il y a une boîte 6. Donc, dans le même bloc de boîte, ils ouvrent. Dans le carter de boîte, ils ont mis et ils une mettent une 6, ils referment. Donc c'est matching gearbox, matching moteur, matching châssis. Ouais, parce qu'il y a des tatillons du matching. Ouais, mais bon, la voiture a tellement évolué qu'on s'en fout que ce soit matching. Bah, c'est rigolo d'avoir la même boîte. D'accord. On est arrivé à 480, mais c'est pas ce qu'on va vendre. Ça sera 450, 460 parce que c'est beaucoup trop et qu'il faut de toute façon baisser. Donc, les trains roulants, tout ça, c'est revu aussi. Il y a 3000 nouveaux composants sur la voiture 3000 composants et 300 dans le moteur. 300. Et la marque est française. Exactement. Ça fait plaisir. Basées à Aix-en-Provence, elles sont démontées en France. Lui, il les amène physiquement en Italie. Après, là-bas, ils font ça, ils ont un marbre. Et eux, tout est au La carrosserie est faite en Italie. Et après, elle remonte avec les nouveaux composants. Exactement. Après, la sellerie, tout ça, c'est... Italie. Il y a que la boîte qui est faite chez Involute, c'est en France, c'est au Mans. Parce qu'on n'a pas trouvé beaucoup de personnes pour se lancer dans une telle technologie. Elle est folle, la voiture. Quand tu tournes comme ça...
Elle a un shark nose et un cul très court. D'accord. 928. D'accord, oui, oui, Donc, oui. Il a il a quand tout tu décalé. recules et que tu te mets en vue de profil, elle est beaucoup mieux proportionnée. C'est rien à 4 D'accord, cm, mais ok. ça change tout. Incroyable. C'est le genre de détail que j'adore, l'histoire des 4 cm, j'adore. C'est qu'elle fait exactement la même taille. Mais on les décale Moi, un peu. c'est tout le coup du pavillon en fait qui a changé, alors qu'on reconnaît bien la base d'origine Attends, de la je te voiture. fais les photos du marbre, tu vas voir, c'est quand même rigolo à oui. voir. Donc ça, c'est la vitre. Et en gros, Ah oui, il il n'y a arrive plus rien là. de la voiture. Hein. il arrive là, et là, tu vois, au sol, c'est le marbre. Donc tu vois qu'elles Ah, sont ouais, vraiment oui, non, mais micron ça, près, elles sont toutes faites pareil. Et donc là, tu vois vraiment que c'est du structurel. Et, grosso modo, parce qu'il n'y en a pas de pareil, le prix de la transformation, c'est quoi? 650. 650 000 euros. Ouais. Bon, bah super, merci. Ouais, c'est un plaisir. Alors ouais, Ben, c'est toi qui me disais que c'était Ouais. hallucinant. Ça, c'est Alors moi, rigolo. je suis un grand fan de cette voiture. Je trouve que c'est la plus belle Alfa moderne. Je sais pas combien, bah c'est même plus une Alfa parce que c'est un carrossier indépendant qui l'a construite. Bah, la c'est voiture. Touring. Mais Ah oui, c'est elle est Touring qui a Alfa, refait. quand même. D'accord, ok. Et du On coup, a vu nos tout amis à l'heure. italiens, là, ils appellent ça resto mode. Mais pour moi, c'est plus de remettre du old school dans une voiture qui est déjà resto mode, parce que c'est du resto mode, ça. Et en fait, ils prennent ce genre de voiture, comme la SLR McLaren derrière, là, qui sont d'origine uniquement en boîte automatique, ils les convertissent en boîte manuelle. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est cool, ouais. On peut peut-être bien montrer le voir, levier de vitesse ouais. dedans, mais vous ne verrez pas de disco volanté d'origine. C'est ouf ce que je dis, une disco volanté d'origine. Oui, Avec, ça ressemble qu'il y a 20 voitures voilà. ou 30 voitures en tout. C'est ouf quand même. Tu sais, le mec il se dit j'ai une disco volanté, je vais la faire modifier en boîte méca. C'est incroyable. Tu devrais aimer les voitures vertes, toi, c'est les dollars. Par contre, j'aime beaucoup les Alfa Elle est parce folle. que moi j'aime beaucoup les italiennes. Je trouve que cette voiture est terrible. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu une grande série. sais pas Ça combien vaut ça coûte. 900 000 euros. Ouais. C'est indécent le prix de cette Tu voiture. vois, il y a des voitures qui coûtent beaucoup plus cher que ça, mais que tu vois régulièrement. Ouais, non, mais ça, bah, il y en a Ça, 20 même ou à 30. Monaco, t'en vois pas. Il y en a 20 ou 30, on n'en voit jamais. Et donc, du coup, la Mercedes, alors par contre, c'est moins fun, c'est le levier plus à la Mercedes. Ben là, je crois pas qu'elle ait été convertie celle-là. Et t'as raison, c'est la boîte auto encore. Ouais, mais du coup, ils mettent cette boîte. C'est cette Oui. boîte qu'ils mettent dans toutes Oui. les voitures. Oui, d'accord. et ils adaptent tout ce qui est levier de vitesse et tout à la caisse. Je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, on peut passer. cool. Parce que ça, alors j'en ai jamais conduit de ma vie, j'aimerais beaucoup. Moi, j'en ai eu. Il paraît que c'est nul. Hein. Ah, alors, oui, parce que c'est sur le segment des hypercars de la Enzo, de la Carrera GT. Ouais. Donc, si tu la compares à une Enzo Ah, et à la ouais. Carrera GT, effectivement, il manque un truc. Parce que en plus, c'était une boîte 5 automatique, des plus lentes, de classe S, toi. Ouais, ouais. C'était pas fait pour être sportif. Mais pour autant, moi j'en ai eu une à vendre. C'était une auto, mais après ça contre, valait elle est 300 000 balles par rapport aux autres où elle valait déjà 8 ou 900 Je 000. crois qu'on est à 400 et quelques là, et aujourd'hui, c'est une bonne affaire. C'est indécent. ce Et qu'on c'est dit. une des voitures préférées de Raoul, les gars. En fait, le truc, c'est que comparé aux concurrentes, t'as ça pour rien comparé à une Enzo ou voilà, une Carrera voilà. GT. Mais justement parce que la boîte est un peu, sinon tout le reste Ouais, c'est quand même bah, un il faut châssis la passer McLaren. ici, là, et après, t'as une pièce Voilà. de fou. Bon, ça je sais pas ni de quelle nationalité c'est, ni de quoi c'est. Apparemment, ils faisaient des motos à l'époque du temps jadis. Alors, je vais te couper, mais je l'avais pas vu. Quoi La Valkyrie Valhalla, Valkyrie, je sais C'est pas. la Non, Valhalla c'est la Valhalla, c'est là. Ben, il nous boycotte la Praga. Donc, Non, par contre, très si, cool les tu jantes vois- blanches. J'aime bien. Non mais tu as vu le dessin de la voiture, Oui, elle de est quoi cool. tu parles des jantes Elle est cool, Regarde mais quand t'as ça en l'aéro, face- regarde l'aéro, c'est un C'est missile chouette, sans sol, ouais, le truc. si. C'est différent. Puis moi, je suis quelqu'un qui adore les gros pneus. Je suis fan de flancs hauts. Je trouve que sur une caisse comme ça, tu vois, des flancs hauts. Vous aimez ça, vous? D'accord. T'aimes bien, toi? Je trouve que sur les voitures anciennes, oui, ça a du sens. Sur une Dino, sur un 2.4S, un 2.7 RS, mais sur une voiture de course, je sais, si c'est performant, oui. Et s'ils l'ont fait sur une voiture de course, c'est que ça a du sens. Moi, je pense qu'elles devraient toutes avoir des gommes de GT3, GT4, ces trucs-là. Par exemple, celle-là, c'est la première fois que j'en vois une, je trouve ça très beau. Ouais. Beaucoup plus beau que la Valkyrie pour finir. Bien que ce soit une hypercar, ils ont réussi quand même à garder le caractéristique des calandres Aston. Tu as plein de voitures actuelles qui sont des diffuseurs partout, bah, comme celle-là en fait. On y Ça a revient, des alors. splitters en carbone partout, des diffuseurs partout et tout. Ils sont restés simples, classe, efficace. Du coup, on dit que tu as une hypercar à partir du moment où tu as la porte qui se lève, parce que du coup, c'est vraiment devenu le truc de l'hypercar, Alors c'est non, que la parce que, porte, elle doit faire ça, quoi. Il n'y a plus jamais une porte qui s'ouvre comme ça. Au Twin Red, il y a un mec qui a fait des portes comme ça, donc Ah en ouais. théorie, il est en hypercar. Donc c'est pas une On, réalité, tu vois. on revient aux bases de Ben, on ne peut pas lutter. Je trouve que moi c'était rigolo 5 minutes, mais que maintenant toutes les portes s'ouvrent comme ça, en plus c'est hyper pas pratique, parce qu'il faut quand même savoir que ces bagnoles, elles habitent à Monaco, la plupart du temps. Non, mais c'est surtout les parkings souterrains. Ah bah là, tu Et les la sors pas. moitié du temps, tu ne sors pas de ta bagnole. Si C'est tu comme la fais- Ford GT, c'est comme la Ford GT avec le toit qui est là. La moitié du temps, tu restes emprisonné dans ta bagnole. Donc c'est bien les mecs, mais si t'as pas des parkings avec 7 mètres de plafond ou des portes où tu peux... Donc, Après, franchement, j'ai ça, je reste emprisonné dedans, moi. Ça me dérange pas. mais ouais, à un moment, faut sortir pour les manger quand même, toi. Tu vas au drive?
Ouais. Le McDo, là, les doigts gras plein de frites sur le volant en carbone, là. Chouette, non? Arrivé un moment, trop d'hypercars Tue l'hypercar. tue l'hypercar. C'est-à-dire qu'en une énième, alors celle-ci elle est pas en élytre et elle est en papillon, c'est encore un truc hyper fuselé, c'est encore, bon, on sait pas c'est quoi la marque. Je sais pas, c'est Zagato, c'est C'est marqué dessus, Capricorn, Capricorn, il y avait marqué sur le Capricorn 01. Pour rouler en voiture exclusive, il faut plus rouler en voiture exclusive. On me donne un choix, je prends ça. Oui, alors voilà, on revient sur ce qu'on se connaît, ce Mais qu'on elle est aime. cool. Oui, c'est hyper cool, mais et en même temps, c'est évident que nos cœurs de nostalgique de la voiture ancienne, on se reconnaît dans ces autos-là, bien évidemment. Tu vois, ils ont mis des ITB pour faire les carbus et tout. Elle est très bien inspirée, cette voiture, et elle C'est est mise de évident, malade. c'est évident que nous, on se reconnaît dans ce genre de merdier vitesse néo-rétro, manuelle, là. bien sûr. Après, j'aime bien la nouvelle donc, très très carrossée du coup. Oui, Ils l'ont Les jantes vraiment sont folles. trop. Ouais, les jantes sont folles. carbone vert. Oh Le là là. carbone tressé, ouais, c'est. Et tu vois, des flancs hauts. Non, c'est plus sérieux. Attends, regarde, Si, ça ça doit va. être du 40. De quoi il est fou le garçon. C'est du 40. Ah, et c'est qui le patron? Non, par contre, c'est du carbone. Hein. Oui. Il n'y a rien qui n'est pas en carbone sur la voiture. Hein. C'est des étriers d'Audi ou quoi? Ou RS marqué dessus. Bah, de toute façon, je crois qu'il y a une familiarité. Bah, je crois que les Donkerwort, elles ont eu un moment le 5 cylindres de la RS3. Ouais. Bonjour Quentin, bienvenue Enchanté. sur la chaîne. Merci. Très très belle voiture. Merci. Tu peux nous en dire quoi? Ah bah il y a pas mal de choses à dire. Parce que c'est une nouvelle en fait. C'est la toute nouvelle, on l'a On repart présentée pas samedi. sur une donc c'est, D8, elle s'appelait avant. Oui, il y a très La longtemps. GTO, ça, ouais. tout Il y a eu ça. GTO et puis F22 en 2023. Et là, celle-là, elle est toute nouvelle ici de ce samedi, donc on vient de la présenter. Donc toute nouvelle, nouveau châssis, Ouais, nouveau tout châssis, nouveau. nouveau moteur. D'accord, ouais, c'est ça. Donc d'accord. c'est vraiment un nouveau modèle. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bah oui, on peut dire le poids, 780 kg. Tout est en carbone en même Tout est temps. en carbone, donc, entièrement en carbone. il n'y a pas une pièce qui n'est pas en carbone C'est ça, on apparemment. peut l'avoir en carbone apparent comme ici. Donc V6 V6 turbo, de 3 chez litres qui 5. C'est une base forte mais qu'on retravaille entièrement. Du Donc, V6 EcoBoost. c'est ça, le V6 EcoBoost, mais de la Ford GT De la qu'on Ford travaille GT. complètement. On passe en D'accord. carter sec, on a des turbos faits sur mesure, on revoit toute la mission, tout le système d'échappement. 600 chevaux. 600 chevaux. Ouais. D'accord. 800 Nm de couple. 700 kg, 600 chevaux. C'est ça. Est-ce bien raisonnable? Ouais, qu'est-ce qui est raisonnable? Ça doit être très 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 incroyable. Et alors le prix? Ça commence à 300 000 € hors taxe hors option. C'est pas là sur le salon. Sur le mais salon aujourd'hui, c'est plutôt raisonnable. c'est vrai. C'est la moins chère peut-être même. Ouais, je sais pas si j'irai jusque là, mais ouais, D'accord. on n'est pas dans les plus chers, c'est certain. Et du coup, c'est homologué en France? Totalement, on a une homologation européenne complète, donc partout D'accord. en Europe. Oh, c'est tout ce kiffant qu'il faut. donc. Et le délai pour en avoir une? Pour le moment, on livre en août 27. Si on commande tout de suite les gars. C'est ça, et, Tout on de l'a suite. présenté samedi, donc c'est vrai N'hésitez que maintenant, pas à Quentin, check, Avec et plaisir. août 27. il y en aura 150, donc... Ah, il y en a 150, c'est ça. limité. Ouais, là, on en a vendu une soixantaine, donc... D'accord, merci. Merci à Je toi. reprends le micro. Pas de souci. Merci, au revoir. Parce que là, je vais le tuer, le petit. Là. Bah, c'est ça que tu voulais me faire voir? Une énième réinterprétation de la 911. Oui, mais la base est cool. ah, Parce que la- 992, la base, pour une fois, c'est pas une vieillerie C'est qu'on pas, essaye de... voilà, c'est pas une 911, Pas une vieillerie. c'est Vu les jantes en et les upgrade pour la backdatée. Oui, c'est Tu vois, compliqué. ça commence, les Porsche, là, ça commence à... Et je trouve qu'elle fait très Le Mans. Non. Longtail, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah là, oui, je pense qu'il Une s'inspire vision un peu moderne des Longtail. de Voilà. ce que Porsche a fait de Oui. mieux, c'est-à-dire la 935. Celle-là, tu l'as fait avec une livrée d'époque. Bienvenue au salon du tuning. Ah non. Si, bah, les ailerons. Il y a 3 ailerons sur la voiture. Mais non. Le diffuseur et 2 ailerons. Tu trouves pas ça cool? Oh putain, fais chier. Ça, j'aime bien. Je sais pas à quoi ça peut servir. Assurément pas du tout pour aller chercher le pain. Enfin, à moins de vouloir y aller très vite. Lafitte, bon bah ça c'est le nom d'un grand pilote français, on apprécie. Oui, Pour autant mais vu c'est que Automobili, donc ça doit être c'est pas- italien. C'est pas pour Jacques, à mon avis, le Lafitte. C'est singulier comme voiture. Par contre, il y a un truc que j'aime pas, c'est ça. Hein. C'est l'empattement. Alors, Tu veux dire que j'ai tu une peux pas limousine. prendre une épingle au frein à main? ça va être compliqué. Ah ouais, à la fin c'est déroutant ce salon de la sport car, hypercar, parce que du coup tu as tellement que des voitures uniques. C'est l'unique dans l'unique. Tellement tout le monde essaye de se différencier des autres, Ouais. qu'à la fin, Mais après, ça c'est bien. devient too much. Il y a un engouement pour faire encore des belles Oui, autos. oui, il y a donc, par contre, il y a des passionnés, effectivement, à ça l'ère fait où on roule en plaisir. 208 i, Voilà, machin, les ça couilles, fait plaisir. Il y a encore des gens qui se lancent dans des projets de construction de voitures, et de plus en plus d'ailleurs, parce que Ouais. sinon il n'y aurait jamais eu un salon comme ça. Parce que Nardone qui est français, Voilà, ça c'est fait que des petites autos. Si j'avais la YouTube monnaie
qui tombe. Bon, vraiment qu'elle tombe gras, beaucoup, hein. voilà, ça serait la Pagani, sûr. Et si ça tombe un peu moins gras, je pense que ça serait la Donk quand même, parce qu'elle est folle, Ah, tout elle en est folle. carbone quand même. 600 chevaux, 700 kg, déjà rien que ça fait J'ai peur. adoré la Nardone. Ouais, bah après, en plus, c'est des gens sympas, c'est des Ouais. Français et tout. Et Après, la Mercedes. 700 000 balles la voiture, ça picote. Thierry me ferait un prix Ah, et bon. en plus de ça, Et il te reprend la Twingo. il fait ses voitures pour rouler. Bon, bah Ben, merci d'être passé. Avec grand plaisir. C'est une très bonne surprise en tout cas ce Hall 4. Ouais, bah, c'est très incroyable. cool. En plus, nous, on a la chance d'être des grands influenceurs, donc on était là avant tout le monde, il n'y avait personne. Là, le monde commence à arriver. Donc c'était bien C'est une cool. bonne plus-value, je trouve, et ça peut permettre aux gens qui râlaient, qui a un peu trop. Rétromobile commençait à avoir beaucoup d'hypercars, je trouve, sur les dernières Bah, éditions. il y en a encore beaucoup. Il y en a hein. encore un peu, il y en a beaucoup moins que l'année dernière, je trouve. Et les hypercars que tu vois, c'est de la Enzo ou de la Carrera GT, donc en soi, c'est. C'est la voiture de collection. Voilà. Je trouve ça très cool qu'ils aient fait un endroit dédié à ça. J'espère qu'ils vont réitérer le truc parce que c'est une super idée. Et Cocorico. Bon, moi je vous laisse. Allez, salut. mercredi prochain ou celui d'après, on sait pas, on verra. À dans 2 semaines, alors moi je serai pas là. Salut. Je reviendrai.